Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce mercredi 3 juin 2026. Aujourd'hui, c'est Florian Dai qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel on reviendra ensemble sur le forum sur la démocratie en Asie de l'Est, dont la dernière édition s'est tenue lundi à Taipei. Vous pourrez ensuite retrouver Sasa avec son émission Les joies de l'éco-construction qui vous propose cette semaine de retourner à la maison goutte. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de l'heure des musées présenté par Miao Yonghua avec la suite de l'émission sur l'éducation des fils impériaux. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse en compagnie de Florian Dai pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Délimitation maritime nippo-philippine, Taïwan obtient des garanties et rejette toute ingérence de Pékin. Échange religieux avec la Chine, environ 80 fidèles taïwanais arrêtés en Chine, selon la ministre de l'Intérieur. Inauguration du pavillon France au salon Innovex 2026 en présence de Valérie Pécresse. Délimitation maritime nippo-philippine, Taïwan obtient des garanties et rejette toute ingérence de Pékin. Suite à l'ouverture hier des négociations nippo-philippines concernant leurs zones économiques exclusives ou ZEE et plateaux continentaux, le ministère des Affaires étrangères a annoncé ce mercredi 3 juin avoir obtenu des confirmations séparées de Tokyo et de Manille. Le processus de négociation et ses résultats n'affecteront pas les droits souverains de Taïwan reconnus par le droit international et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ni l'application des accords de pêche existants, à savoir l'accord de pêche taïwano-japonais et l'accord de coopération taïwano-philippin sur l'application des réglementations de pêche. Le ministère a réitéré que la souveraineté territoriale de Taïwan et ses droits souverains sur les zones maritimes concernées sont incontestables et a de nouveau appelé les deux pays à tenir pleinement compte du chevauchement important entre les zones négociées et la ZEE taïwanaise à l'est de l'île et à consulter Taipei sur ces questions. Le ministère a par ailleurs fermement rejeté toute implication de Pékin dans ce dossier, en réponse aux déclarations chinoises évoquant des patrouilles des gardes-côtes chinois dans les eaux orientales de Taïwan. Il a déclaré que la Chine n'a aucune légitimité à commenter la position taïwanaise sur les négociations nippo-philippines, ni à prétendre parler au nom de Taïwan. Le ministère a dénoncé une tentative de manipulation du principe d'une seule Chine visant à accréditer dans la communauté internationale l'idée que Pékin exercerait une souveraineté sur Taïwan et une juridiction sur ses eaux et a averti qu'il ne tolérerait pas que la Chine cherche à déstabiliser la région par des opérations de patrouille maritime. Échange religieux avec la Chine, environ 80 fidèles taïwanais arrêtés en Chine selon la ministre de l'Intérieur. La ministre de l'Intérieur Liu Shifang a déclaré ce mercredi 3 juin, en marge d'une audition au Yuan législatif, que la disparition forcée d'une vingtaine de personnes avait été signalée auprès des autorités compétentes. Le nombre réel de Taïwanais détenus en Chine devrait être d'environ 70 à 80 personnes, toutes religions confondues. La Commission ministérielle des Affaires continentales, ou MAC, avait indiqué le 27 mai que 17 fidèles du mouvement religieux Iguantao avaient été arrêtés ou détenus en Chine depuis janvier 2024. Liu Shifang a précisé que ce chiffre officiel ne reflète pas la réalité en raison du nombre de cas non déclarés. Elle a déclaré « Nous appelons à ce que les Taïwanais se rendent en Chine pour des échanges religieux en toute sécurité sur la base du respect de l'égalité et des discussions possibles sur les sujets religieux interdétroits. Nous ne souhaitons pas que des personnes participant à des échanges religieux soient retenues pour des raisons autres ou inconnues. Cela ne bénéficie pas aux échanges entre les deux rives. » Inauguration du pavillon France au sommet Innovex 2026 en présence de Valérie Pécresse. La coopération technologique entre la France et Taïwan bat son plein et se traduit cette semaine par la présence renforcée de start-up françaises au salon Innovex 2026, rendez-vous majeur de l'innovation et des technologies numériques à Taipei. 12 entreprises françaises sont réunies au sein du pavillon France
pour présenter leurs innovations dans les domaines stratégiques tels que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, les technologies quantiques, le stockage d'énergie, la cybersécurité, la photonique et le calcul avancé. La vitrine française, assistée par Business France, affiche ainsi les sociétés A. Raymond, Dassault Systèmes, Dracula Technologies, Antalpic, Iten, Nanomad, Encodin, Kobli, Silsk, Seapearl, Technic et Vessora. Le pavillon a également été marqué par la présence de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, à la tête d'une délégation de 6 startups franciliennes en visite de prospection auprès de plusieurs acteurs taïwanais afin d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement et de coopération entre Taïwan et la région parisienne, avec un accent particulier sur les technologies de pointe et les industries stratégiques. Lors de l'inauguration, Valérie Pécresse a salué cette présence en force de la tech française qui illustre le renforcement des échanges franco-taïwanais dans les secteurs technologiques considérés comme essentiels à la compétitivité et à la souveraineté industrielle des deux partenaires. Vous n'êtes pas seul, le président du Sénat tchèque appelle à l'unité face à l'autoritarisme sur RTI. Le président du Sénat tchèque Miloš Vystrčil a accordé ce mardi 2 juin un entretien à Radio Taïwan International à Taipei, en marge de sa visite officielle à Taïwan. Il a adressé un message direct aux Taïwanais « Ne renoncez pas, défendez votre liberté et votre démocratie. Vous n'êtes pas seul, nous sommes avec vous. » Vystrčil a rappelé que les relations tchéco-taïwanaises ont plus de 30 ans d'histoire et que la coopération bilatérale s'est renforcée ces dernières années. Vols directs entre Prague et Taipei, programmes universitaires, recherches scientifiques et bourses étudiantes. Il a souligné les valeurs communes qui constituent le cœur de ce partenariat et que les démocraties doivent s'unir. Il a qualifié la résistance de Taïwan aux pressions chinoises d'inspiration pour le monde entier. Interrogé sur les risques commerciaux pour la Tchéquie en Chine, Vystrčil a estimé que son pays doit entretenir des relations mutuellement bénéfiques avec de nombreux pays, Taïwan et Chine inclus, mais uniquement sur la base de l'égalité. Si Pékin devait rompre les liens économiques en raison de sa visite, a-t-il dit, la Tchéquie ne pourrait pas l'accepter car cela ferait d'elle un vassal. Il a par ailleurs noté que le Premier ministre tchèque Andrej Babiš a critiqué ce déplacement, révélant un désaccord entre le Sénat et le gouvernement sur la politique à l'égard de Pékin. Sur la scène internationale, Vystrčil s'est dit fier que le Parlement tchèque adopte chaque année des résolutions en faveur d'une participation significative de Taïwan aux organisations internationales. Il a qualifié l'exclusion de Taïwan de l'OMS pendant la pandémie de Covid-19 de très grave erreur et jugé absurde son absence d'Interpol. Il a également appelé les démocraties à prévenir toute distorsion de la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies, soulignant que Taïwan dispose de son propre président, de son propre gouvernement et de son propre parlement. Première année de la taxe carbone, Taïwan perçoit 4,9 milliards de dollars taïwanais. Taïwan a lancé sa taxe carbone le 1er janvier 2025, avec une première échéance fixée au 31 mai 2026. La directrice de l'Agence pour le changement climatique du ministère de l'Environnement, Tsai Ling-yi, a annoncé ce mercredi 3 juin que la totalité des 461 sites industriels concernés ont réglé leurs dus dans les délais pour un montant de 4,97 milliards de dollars taïwanais, soit environ 139 millions d'euros, dépassant l'estimation initiale de 4,5 milliards de dollars. Elle a précisé que le secteur des semi-conducteurs arrive en tête avec 44% du total, suivi de la production électrique puis de la sidérurgie et du ciment. Sur les 461 sites industriels, 402 ont fait approuver un plan volontaire de réduction, leur donnant accès à des tarifs préférentiels. Sur ces 402 sites, 64 bénéficient d'un taux préférentiel de 50 $ taïwanais, soit 1,44 € la tonne, tandis que 338 sites paient une taxe de 100 $ taïwanais la tonne au lieu des 300 $ la tonne pour les autres entreprises. Ces plans regroupent 2781 mesures visant une réduction de 47,4 millions de tonnes d'ici 2030 par rapport au niveau 2025. L'amélioration de l'efficacité énergétique représente 65% des mesures. La conversion au combustible bas carbone, bien que minoritaire avec 123 mesures, compterait pour la moitié des réductions attendues. Le ministre de l'Environnement, Peng Chiming, a souligné que l'objectif est incitatif et non fiscal. Si l'on applique le coût de marché actuel de la réduction carbone, soit environ 3 000 à 6 000 $ par tonne,
Même si nous n'avons collecté que 4,97 milliards de dollars, les mesures de réduction issues de la taxe carbone créent une valeur équivalente à 150 à 300 milliards de dollars taïwanais, soit 4,2 à 8,4 milliards d'euros, ce qui représente une véritable dynamique de décarbonation pour Taïwan d'ici 2030. Les recettes seront intégralement affectées au Fonds de gestion des gaz à effet de serre, principalement pour subventionner les efforts de réduction et d'adaptation des entreprises et des collectivités. Droit de douane américain, Taïwan classé parmi les 14 pays soumis au taux le plus bas de 10%. L'Office du représentant américain du commerce, USTR, a publié le 2 juin un rapport au titre de l'article 301 de la loi commerciale de 1974, recommandant l'imposition de droits de douane supplémentaires sur les importations en provenance de 60 entités économiques, au motif d'une application insuffisante des interdictions d'importation de biens produits par le travail forcé. Taïwan figure parmi les 14 pays auxquels s'appliquerait le taux le plus bas de 10%, tandis que 46 autres pays, dont le Japon, la Corée du Sud, la Chine ou l'Inde, devraient se voir imposer un taux de 12,5%. Le groupe de travail économique et commercial Taïwan-États-Unis du gouvernement a expliqué que ce classement est plutôt favorable et résulte de la reconnaissance par Washington de l'accord de commerce réciproque signé entre les deux parties, par lequel Taïwan s'est engagé à mettre en œuvre une interdiction d'importation de biens issus du travail forcé. L'Union européenne, le Canada et le Royaume-Uni bénéficient également d'un taux de 10% en raison de législations similaires déjà en vigueur. Le groupe de travail a précisé que ce rapport ne constitue qu'une étape de la procédure d'enquête au titre de l'article 301, une audition publique étant prévue le 7 juillet, et aucune date de mise en vigueur des mesures fiscales n'a été communiquée par l'USTR. Journée mondiale du vélo, ministères et collectivités locales promeuvent ensemble la pratique cycliste. À l'occasion de la Journée mondiale du vélo proclamée par l'ONU le 3 juin, la côte nord de Taïwan a accueilli ce mercredi le coup d'envoi de la campagne « Taïwan en santé, tous à vélo », lancée pour la première fois conjointement par 7 ministères et l'ensemble des 22 comtés et municipalités du pays. 31 manifestations sont programmées jusqu'au 7 juin à travers l'île. Le conseiller sans portefeuille et ancien ministre de la Santé, Cheng Shizhong, a déclaré que l'objectif central de cette campagne est la promotion de la santé, le sport pour tous, le développement du tourisme et la coopération entre collectivités locales. Le ministre de la Santé, Shi Zhongliang, a rappelé que Taïwan est officiellement entré fin 2025 dans la catégorie des sociétés super âgées, avec plus de 4,65 millions de personnes de plus de 65 ans et une espérance de vie dépassant 80 ans. Il a présenté le vélo comme un sport adapté à tous les âges, bénéfique pour la fonction cardiovasculaire et praticable à tout moment de la journée. Sur le plan des infrastructures, 16 pistes cyclables ont été aménagées dans les grands sites paysagers nationaux et le second itinéraire faisant le tour de Taïwan doit être achevé d'ici fin 2026, avec 40% de voies réservées aux cyclistes. Des équipes venues du Japon, du Vietnam et d'Australie participent également aux festivités autour de la campagne Taïwan en santé, tous à vélo.